Aujourd'hui, j'ai bien envie de parler d'une des plus grandes rivalités de l'histoire du MMA. Le combat Velasquez-Lesnar. Il a commencé au UFC et a même continué à la WWE, à la WWE. Et on peut parler de bid à la WWE. Surtout que quand j'ai écrit cette vidéo, Velasquez s'était même pas encore fait virer. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont presque un destin croisé les deux. Ils ont commencé tous les deux en 2008 au UFC. Et ils ont le même background de lutteur universitaire. Sauf que l'un est arrivé comme le plus gros nom de l'histoire du UFC à l'époque, et l'autre est juste un inconnu qui doit se faire sa place dans le classement de la division poids lourd. Donc avant de parler du combat en lui-même, je vais remettre juste le contexte et de parler d'eux à chacun leur dernier combat avant le grand duel. Donc Lesnar n'était pas invaincu parce qu'il commence par une défaite face à Frank Mir, mais il ressortait que sur des victoires. Lesnar va battre Shane Carwin, peut-être son combat référence en MMA, encore aujourd'hui. Shane était au niveau de la carrure équivalent à Brock, mais avec des poings d'une taille dans 40 tonnes. Il va juste exploser Lesnar pendant tout le premier round, mais sans le finir. Et le deuxième round, Lesnar, il le met au sol, il le soumet assez facilement. Après, Carwin était claqué après le premier round. Cette victoire, elle va être importante pour Brock. Déjà parce que Carwin était une putain de brute. Et surtout, Lesnar va montrer beaucoup de courage et une capacité à encaisser. Et surtout, cela va changer son image de catcheur. C'est pas juste en physique et en bon lutteur, mais en vrai combattant. Il sait encaisser, il arrive à prendre des coups, même si... Suite de sa carrière, on peut se poser la question toujours. Kane, lui, a roulé sur tous ses adversaires. Bisous Tchekongo, et encore Tchekongo, c'est un qui s'en est le mieux sorti à l'époque. Grosse lutte, cardio de salaud. Et le dernier combat qui va le propulser pour le titre, il va montrer encore une autre chose, encore une autre arme dans son arsenal, et va être le premier à mettre KO Big Nog, Minotauro Nogueira, légende du sport. On va donc se retrouver à l'UFC 121, dimanche 24 octobre 2010, en Californie, avec un main event et un combat logique pour le titre, Lesnar et Velasquez. Deux combattants ayant la même force, la lutte, mais d'une façon différente. Velasquez est l'infatigable. Il va passer le temps qu'il faudra sur toi et jusqu'à te détruire totalement. Pour des gens qui connaissent pas très bien le MMA ou qui sont des jeunes fans, ça peut faire penser à Khabib. Sauf que Kane, c'est un poids lourd. Mais tu vois, pas une boxe exceptionnelle, même s'il sortait dans le gros chaos. Mais surtout, vraiment ce côté takedown, t'es au sol, je te tue, je te tue, je te tue, je te tue. Lesnar, lui, va plus chercher dans sa force brute, sa puissance. Il est peut-être plus fougueux dans son style aussi. J'ai mis moins méthodique, mais est-ce que Lesnar était vraiment moins méthodique que Kane? Moins sadique, ça c'est sûr. Alors, petit fait marrant, ça c'est pour les fans de catch. Il y aura donc sur la même carte Tom, je fais les meilleures entrées et les meilleures pesées du game, Lawler, et Tito Ortiz. Alors, le premier est totalement parti et fait aujourd'hui du catch à 100%. Il est à la MLW. J'ai pas vu assez de combats pour juger. Et surtout, Tito Ortiz, il a fait quelques petites apparitions à la TNA. Et d'après quelques rumeurs, il veut aussi partir vers le catch. Et c'est dommage parce que c'est trop tard. Il a plus assez son image de bad boy, de gros connard. Alors le combat, il va être hypé facilement. Déjà parce que Brock est la plus grande star du UFC de son histoire. Aujourd'hui, on a un peu tendance, surtout les puristes du MMA, à l'oublier un peu parce que c'est un catcheur en fin de compte. C'est pas une star de MMA. Mais Brock, c'est plus gros que Georges Saint-Pierre et Anderson Silva. En termes de vente de pay-per-view et de rayonnement, entre guillemets, pour le mainstream américain, avant Conor et Ronda Rousey, c'est la plus grande star de l'histoire du UFC. Il est beaucoup plus connu que Chuck Liddell, que Couture, que tous ces gars-là. Que Tito, que Chuck Liddell, que Randy Couture. En plus, Randy Couture, il l'a défoncé. Le combat se fait, comme je l'ai dit, donc en Californie. Lesnar arrive comme champion, mais surtout comme favori pour les bookmakers. Mais comme la Californie est un état où il y a beaucoup de latinos, à peu près 37%, merci Wikipédia, de la population,
Et en plus, il est californien, Velasquez. Donc Velasquez, il va être vachement poussé par la foule. T'as les mariachis lors de la pesée publique. Et surtout avec un slogan exceptionnel. Obama, il vient d'être président. Yes we can devient le Yes we can. Alors ça, normalement, c'est vrai, mais ça me pose en doute parce que je me dis... Mais en plus, celui qui a battu l'anglais là récemment, le gros, il paraît que c'est le premier. Donc normalement, oui, c'est sûr, c'est vrai. Point important, Velasquez, il va devenir le premier Mexicain champion poids lourd d'une organisation majeure aux États-Unis. Si on n'avait pas eu encore en boxe anglaise, apparemment. Donc on va nous vendre Kane comme le underdog, le fils d'immigrés, et Lesnar, il n'y a pas besoin de le vendre. C'est le Brock Lesnar. C'est un tueur, il fait peur, il est gros, et c'est un catcheur. Mais où Kane va vraiment être le underdog, c'est qu'on savait tous que le jour du combat, la différence de poids allait d'être environ 20 kilos. Peut-être même plus. D'abord, j'ai compté 30. On est peut-être plus sur du 20 kilos quand même. Lesnar, il faisait partie des poids lourds qui font une perte de poids avant les combats. Donc il se retrouve à plus de 120. Et Cain Velasquez, c'était en petit poids lourd. Là, sur Internet, ils le mettent à 110 kilos. Donc Brock Lesnar, il arrive supérieur physiquement lors du combat. Velasquez, il a l'air tout petit. Et surtout, il sort d'une grosse victoire face à Carwin qui était une masse. Donc il prouve que c'est pas de la gonflette, vraie force, vraie puissance. Et Carwin qui était aussi en lutteur. Donc il peut maîtriser un lutteur qui est plus gros que lui. Donc aller chercher le gros Brock sur le physique, impossible. Donc on pense tout de suite au point de vue technique. Kane est-il un lutteur plus technique que Lesnar? Pas sûr. Brock Lesnar, c'était un gros background en lutte. Le mec, il n'avait pas fait du catch, il aurait peut-être fait les Jeux Olympiques. Donc c'est discutable, et surtout, même s'il arrive à le mettre au sol, Lesnar a montré qu'il peut encaisser comme personne dans son combat contre Carwin. Donc, Cain Velasquez, aujourd'hui, on se dit underdog contre Lesnar, ça paraît bizarre, mais le jour du combat, Lesnar était chaud, Lesnar était chaud. Lesnar est favori. J'ai peut-être enlevé le Lesnar était chaud. Lesnar est favori à juste titre, mais rien ne se passe comme prévu. Et on regarde du sport pour vivre des moments magiques. Et putain, ce combat, il l'était. Comment ce Mexicain un peu gras du bide va battre ce monstre de Brock Lesnar? En plus, le combat va être exceptionnel. Le truc par rapport à ce match, c'était... Enfin, ce qui se disait sur ce combat, c'était si Lesnar met Kane au sol, il a gagné. Parce que Kane sur le dos n'arrivera pas forcément à se relever. Brock est très fort, très puissant, très lourd. Et être bon sur le dos, c'est plus quand même un truc de JJB, donc moins de lutteurs. Mais ce qui va se passer lors du combat, Brock va arriver comme en bourrin, comme en taureau et mettre Kane au sol, sauf qu'il va se relever tellement facilement. Et surtout humilier Lesnar. Il va surtout humilier Lesnar et faire comme lui avait fait à tous ses adversaires. Il va le mettre au sol et le défoncer. C'est même... j'ai rematé un peu juste avant d'enregistrer la vidéo, le combat. Il y a ce moment qui était presque devenu en mème où Lesnar, il tourne dans tous les sens. Cette défaite, même si aujourd'hui, avec ce qui est devenu Cain Velasquez et la carrière de Brock Lesnar, on se dit que une personne qui perd face à Cain Velasquez sur toute cette époque, c'est un peu comme perdre face à John Jones, quoi. C'est jamais vraiment une humiliation, parce que les mecs étaient exceptionnels à leur meilleur niveau. Enfin, John Jones est encore exceptionnel. Mais le lendemain du fight, vraiment, cette défaite, ça a été une vraie humiliation pour Brock. Déjà parce qu'il a réussi à faire ce qu'il devait faire, ce qui devait le faire gagner, mais ça n'a pas suffi. Velasquez, c'était genre 8-0 comme palmarès. C'était presque encore en espoir. 8-0 pour monter et aller chercher le titre, c'est vraiment pas énorme. Il a réussi. Brock, il a perdu sur son terrain et surtout face à un mec avec une différence de genre 20 kilos. Donc Chael Sonnen, monsieur Trash Talk, avait dit que si cela lui arrivait, il prenait sa retraite directe. Qui ment, mais de toute façon ça peut arriver qu'en poids lourd de combattre une différence de poids telle. Il l'aurait pas fait. J'aime pas Sonnen. Cette vidéo, je la fais aussi un peu pour les fans de catch, pour remettre dans le contexte
de ce qu'était vraiment Brock Lesnar, Cain Velasquez. Ça n'a pas marché quand ils ont voulu le faire à la WWE. Cain n'a pas le physique. Et surtout, perso, j'aurais mis en short de boxe. Pas en boxer, en mode valetudo dégueulasse, ça le boudine. Enfin, Vince McMahon, sans déconner. Et donc, je voulais faire une conclusion un peu, pas écrite en impro, sauf que comme Kane s'est fait virer, on s'en branle un peu, en fin de compte. Mais je suis content de parler du combat Cain Velasquez-Brock Lesnar, qui était un très gros combat en poids lourd au UFC quand c'était arrivé, qui était vraiment cool et j'adore Cain Velasquez. En fait, j'ai rien à dire en conclusion. De toute façon, Kane dans le catch, à la WWE, en tout cas, c'est fini. Face à Brock Lesnar, c'est fini. Il n'y aura pas de suite. Et puis, c'était génial comme combat de MMA. C'était à chier à la WWE. C'est dommage. Peut-être qu'en vrai, c'est pas fini. Et comme c'est un gros salaire, la WWE va le virer, mais va peut-être le réengager derrière. Je te remercie de m'avoir écouté. Et bonne soirée.